Nous sommes à l'événement Opportunité Senior à Besançon, organisé par le pôle de gérontologie et d'innovation. Et nous allons parler d'un sujet d'actualité qui est la crise énergétique et ses impacts sur les EHPAD et les hôpitaux et les solutions que l'on peut apporter avec quelqu'un qui connaît bien le sujet, qui est Fabrice Broutin, qui est le directeur segment santé chez Schneider Electric. Bonjour Fabrice. Oui, bonjour Frédéric, heureux d'être avec toi ce matin. Peut-être te présenter, puis présenter Schneider Electric pour ceux qui ne connaissent pas encore. Alors Schneider Electric, société française, est tellement fière d'être français. Donc notre métier, c'est la gestion énergétique et les automatismes de l'industrie du bâtiment. Et en transverse, on développe des solutions pour réduire les émissions carbone. Et c'est notre sujet. Donc en bref, Schneider Electric, c'est 28 milliards de chiffre d'affaires en 2021, c'est globalement 130 000 personnes dans le monde et c'est globalement une présence dans 115 pays. Le lien avec la crise énergétique et les EHPAD, peut-être commencer par là. Oui, alors... Ou peut-être commencer pour faire un teasing, c'est si je suis directeur d'EHPAD, oui. Qu'est-ce qui va me tomber sur ça? Tu vas tout savoir, tout savoir. Déjà, côté santé, le segment santé, un segment ciblé par Schneider Electric, et on positionne notre approche sur la santé connectée de l'hôpital au territoire. Et pourquoi les territoires? Parce qu'on a les EHPAD, etc., les SIAD, les SAD, etc. Toutes structures de santé qui sont sur le territoire français. Notre objectif, c'est que les soignants oublient les contraintes du bâtiment et se focalisent sur leur métier. Exactement, qui est le soin. Voilà. Donc on gagne en efficacité, on leur fait gagner en efficacité. Donc on a des solutions qui sont centrées sur 4 piliers. Les bâtiments de santé résilients, on l'a vu avec le Covid, les hôpitaux, les EHPAD ont tenu avec le Covid. Les bâtiments de santé efficaces, parce qu'on a des solutions qui donnent de l'efficacité, des bâtiments de santé durables, c'est notre sujet, et les bâtiments de santé plus humains, parce que toutes nos solutions sont basées sur les usages, et on n'a jamais parlé autant d'humains depuis qu'on digitalise. Donc le driver, c'est... on a des solutions qui sont basées sur écostructure pour la santé, que tu peux voir sur différentes publications. C'est une plateforme IoT complètement ouverte et interopérable avec nos offres, mais également avec nos partenaires. Avant la crise énergétique, je pense que le pilier, l'importance du pilier a changé, j'imagine. Oui. Alors, il y avait un pilier peut-être plus humain, plus le bien-être et avec la crise énergétique, le rapport c'est peut-être un peu changé. Ça a toujours été dans notre ADN, le développement durable, le RSE, etc. Mais peut-être un peu en avance par rapport à... Alors, on était en avance de phase, effectivement. Auparavant, que ce soit sur les hôpitaux ou sur le médico-social des EHPAD, on était plutôt sur la sécurisation des patients et des résidents en EHPAD. On était sur l'efficacité des soignants. Et c'est vrai que maintenant, on est sur la partie durabilité, sur la partie développement durable, avec l'urgence climatique qui nous tombe dessus actuellement. Notre driver, et j'aime le rappeler, c'est électrifier, digitaliser et décarboner. Et ça, c'est ce qu'on pousse au niveau des établissements de santé. Donc, pour te répondre par rapport à nos aînés, on a toujours été préoccupés par le bien-être de nos aînés. On développait des solutions dans les EHPAD, sauf qu'avec la crise climatique, et on l'a vu cet été avec les chaleurs excessives, on a mis nos aînés en souffrance. Et globalement, on ne peut pas ignorer le rapport du GIEC, qui est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, qui nous dit depuis l'ère industrielle, on a pris quasiment 2 degrés, 1,9 degrés, et sur le siècle, si on prend les 4 degrés qui sont les 4 degrés les plus pessimistes, mais peut-être réalistes, on va avoir une ultra-vulnérabilité de globalement 1,4 milliard de personnes et des difficultés pour 3,5 milliards de personnes. Donc, la conséquence, problème de migration, problème économique, et on revient à notre sujet, problème de santé. D'accord.
Si on en vient à mon directeur d'EHPAD, Ouais. l'hôpital, Alors, euh, je suis directeur d'EHPAD. J'ai 2 questions à me poser. Pas 36. Oula. 2 questions. Comment je vais réduire ma propre empreinte carbone dans mon établissement? Et comment je vais produire moins de déchets? Ça, c'est les 2 questions fondamentales. La première question, on va agir sur ces consommations. On va réduire ces consommations par des solutions adéquates. Écostructure pour la santé, EBO, etc., la GTB, que nous pouvons proposer avec différents scénarios. Et puis, on va agir également sur la chaîne de valeur. C'est-à-dire que la chaîne de valeur, c'est je décarbone mon bâtiment, mais également je travaille avec mes fournisseurs et je travaille avec mes clients. C'est les fameux scope 1, scope 2, scope 3. Et ça, c'est fondamental. Deuxième question, comment produire moins de déchets? Alors, c'est une bonne question, pas simple à y répondre. Donc, on va être plus efficace d'un point de vue énergétique. Si on est plus efficace, on produit moins de déchets. Et puis, on va produire, pourquoi pas, on va produire de l'énergie renouvelable avec mon bâtiment de santé. Alors, je te parle souvent de Intensity, notre bâtiment un peu phare grenoblois, où on consomme 35 kWh par mètre carré et par an. C'est 10 fois moins qu'un hôpital. Alors, ça sera compliqué d'arriver à 35 kWh par mètre carré par an. J'imagine qu'il y a aussi la structure du bâtiment qui fait... Il y a la structure, il y a le bâti, et puis il y a les solutions qu'on a mis en place dans ce bâtiment. Donc, et puis en plus, ce bâtiment, il produit en géothermie, enfin il est équipé en géothermie, il y a un peu d'éolien, et puis il y a du photovoltaïque. Il y a du solaire photovoltaïque. On pourrait mettre du thermique, mais sur ce bâtiment, c'est du photovoltaïque. Et ce qui nous permet d'arriver à une consommation qui est à 35 kWh par mètre carré par an, qui est la consommation, un des bâtiments qui produit le moins, qui consomme le moins d'énergie au monde. Et on est tellement fiers de ce bâtiment. Qu'on fait visiter d'ailleurs, et les bâtiments de santé, que ce soit les hôpitaux et les groupes d'EHPAD, sont très demandeurs de visiter parce que ça va être compliqué pour eux d'un point de vue financier. On parle, un hôpital, globalement un CHU, il consommait 4 millions de gaz l'année dernière. Il va être à 10 millions cette année et ils anticipent... En euros, hein, Oui, voilà. En euros. Et ils anticipent globalement 20 millions d'euros l'année prochaine. Un EHPAD, entre 50 kg et 100 kg de consommation, ils anticipent 400 kg. Donc les solutions à mettre en place sont... Il faut réfléchir maintenant pour les mettre en place le plus rapidement possible pour qu'ils puissent passer cette augmentation de... Donc en fait, les directeurs des EHPAD et des hôpitaux, ils viennent vous voir parce qu'en fait, il y a un besoin rapide de faire baisser la facture énergétique. Et après, après vous les orientez aussi sur les différents piliers, notamment la décarbonation. Oui. Décarbonisation. Alors, moi, j'aime bien dire qu'on travaille en intelligence collective avec nos clients. C'est-à-dire qu'en fait, on est en... Le partenariat est un mot un peu galvaudé. On échange, on s'écoute mutuellement, puis après, on trouve des solutions. Ça peut passer par un audit, et puis des solutions qui leur permettent de décarboner, d'économiser, voire on a une offre de service qui permet de mieux acheter l'énergie. Donc c'est une proposition qu'on peut également faire aux groupes d'EHPAD qui sont intéressés. Imaginons que je dirige un grand groupe d'EHPAD, Corian, Orpea, etc., ouais. Domus Vie. Je me pose la question de la facture énergétique, puis en profiter pour aller plus loin. Je te contacte, je vous contacte, comment ça se passe en fait? Alors, quelles sont les différentes étapes et en combien de temps je peux résoudre mon problème avec alors, on a un nœud cantonneur, un expert de la santé partout dans le territoire. Donc, alors le cantonneur, c'est l'expert santé de Schneider Electric. Il contacte l'expert santé de Schneider Electric. Ou alors il me contacte sur LinkedIn, sur Twitter, voilà. Donc
il sait trouver Schneider Electric, on est quasiment partout, donc il sait nous trouver. Donc on vient le voir et on partage avec lui sa problématique, on l'écoute et on trouve les solutions adéquates en fonction de son budget qui vont lui permettre de gagner en efficacité énergétique au plus vite. Pour te répondre, allez, en 3 mois, on peut déjà avoir une étude qui tient la route et mettre en place des solutions qui sont rapidement intéressantes pour lui. Des exemples de solutions qui seront implantées, est-ce que tu peux en donner des exemples pour qu'on comprenne bien? Parce qu'on imagine tout de suite les panneaux solaires sur... Oui, alors il y a ça. Il y a également, par exemple, on a le concept de la chambre connectée. C'est un concept qu'on avait déjà il y a quelques mois, et donc qui permet, en fonction de scénarii, de faire gagner en sécurité pour le résident dans un EHPAD, en confort également, avec un BMS, une gestion technique du bâtiment, mais également qui va faire gagner en économie d'énergie. Par exemple, et ça c'est nos anciens qui nous l'ont appris, le soleil se lève à l'est. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que font nos anciens? Ils baissent les volets le matin, à midi ils baissent les volets au sud, ils ouvrent à l'est, et puis le soir ils baissent les volets à l'ouest. Sauf que quand tu as 80 ou 90 ans que tu es en EHPAD, c'est compliqué. Donc, on automatise. On a de la domotique qui permet, avec quelques structures pour la santé, qui permet d'automatiser. Et globalement, et tu peux le faire chez toi, hein, il fait 35-38 degrés dehors. Si tu fais bien ce scénario, tu arrives à garder 23, 24 degrés. Tu rentres chez toi, ou tu rentres dans l'EHPAD qui fait ce scénario, tu as l'impression d'avoir une clim. Sauf que la clim, ça consomme, et toi, tu gagnes en clim, et donc tu gagnes en efficacité énergétique. Puis deuxièmement, on a des indicateurs. Par exemple, un indicateur tout bête, tu mets un indicateur de la température dans la chambre d'EHPAD. Alors, c'est rien de faire ça avec nos systèmes. Par contre, c'est hyper rassurant pour les familles. Et tu vois, on gagne en efficacité, en confort, et on rassure la famille. Le parc actuel des EHPAD, si on parle des EHPAD pour l'émission, c'est 7700 EHPAD. Ouais. On en est où dans l'installation de ces solutions? C'est le début, il y a quoi? Il y a 1% qui sont équipés de vos solutions? Quelle bonne question. Écoute... C'est le début, j'imagine. Alors, en plus, il y a des vieux bâtiments, il y a des nouveaux bâtiments. Si tu veux, confort, sécurité, les directeurs d'EHPAD ou de résidences seniors se sont mobilisés. C'est-à-dire que globalement, on a installé des systèmes qui permettent de gagner en sécurité pour les résidents, en confort pour les résidents et puis les soignants, et en efficacité pour les soignants. Maintenant, le pourcentage exact, je ne peux pas te répondre, je ne sais pas. Ce qui arrive en ce moment, on a beaucoup de demandes sur l'efficacité énergétique parce que... C'est la facture. Mais c'est la facture. C'est la facture qui fait peur. Et à juste titre. Et c'est maintenant qu'il faut véritablement se mobiliser. Et aujourd'hui, les directeurs d'EHPAD se mobilisent. Les grands groupes d'EHPAD se mobilisent. Dans l'idéal, j'ai un bâtiment idéal. Dans l'idéal, avec les solutions que vous proposez, si on les implante toutes correctement, de combien on peut économiser la facture si je suis directeur d'EHPAD? Moi, j'aime à dire, ça ne va pas limiter la hausse, hein, je te le dis tout de suite. Mais j'aime à dire, le minimum, c'est 5% d'efficacité énergétique et on peut monter jusqu'à 30% d'efficacité énergétique. C'est en fait sur la facture augmentée, ça baisserait de ce pourcentage-là. Oui, on baisse de 30%. Voilà, si je fais rien, je prends l'augmentation de plein fouet. Et puis, si je mets des solutions digitales avec une bonne GTB qui fonctionne bien, avec des bons scénarios
sur les usages. Et ça, on a de quoi faire. On connaît les scénarios qu'il faut mettre en place. Et on peut gagner jusqu'à 30% d'économie d'énergie. Alors la question qui me vient et que j'ai envie de te poser, c'est dans 7 ans, par exemple, l'EHPAD qui aura installé toutes vos solutions, ce sera quoi? Ce sera un nouveau bâtiment. Déjà ma question, enfin, alors, est-ce qu'on peut le faire, vos solutions, sur des anciens bâtiments, ou est-ce qu'il faudra construire de nouveaux bâtiments pour être... Par exemple, si moi je veux un EHPAD qui soit aussi économe que le bâtiment à Grenoble, est-ce qu'il faut construire un nouveau bâtiment? Il y a un truc qui est vraiment bien, c'est qu'on a un outil en France qui sont les décrets. Donc on a 2 décrets qui viennent de paraître. Il y a le décret tertiaire, c'est une obligation de mettre des solutions pour diminuer les consommations. Donc des réductions progressives, on démarre par un audit, on regarde, et puis on met les solutions en place pour diminuer la consommation énergétique. L'objectif, c'est d'économiser, je vais te répondre, l'objectif c'est d'économiser 60% d'énergie finale à 2050. Alors nous on se dit, chez Schneider Electric, on vise 2030, mais voilà, le décret c'est 2050. Et c'est fait pour toute surface supérieure à 1000 m². On est dans un EHPAD, on a plus de 1000 m². Donc ce décret tertiaire permet de mettre une solution de contrôle de gestion de l'énergie dans le bâtiment de santé. Deuxième décret, le décret BAC, qui a pour objectif d'équiper le bâtiment d'un système d'automatisation et de contrôle du bâtiment d'ici janvier 2025. C'est avec notre solution EBO, c'est une bonne GTB qui va limiter les consommations énergétiques et qui va faire décroître le coût énergétique, le coût de la facture du bâtiment. Est-ce qu'on va avoir des EHPAD avec la géothermie, un bâtiment comme celui de Grenoble? Est-ce que vous allez me proposer jusque-là? Parce qu'en fait, une fois qu'on aura économisé le maximum possible, je vais vous demander de m'aider d'aller encore un peu plus loin. Et le plus loin, ça va consister à quoi? Panneaux solaires, géothermie si tu veux, il y a 2 types de projets. Il y a les bâtiments existants, c'est la question que tu me posais tout à l'heure, auquel je n'ai pas répondu. Donc là, bâtiment existant, on est toujours un peu limité. Par contre, on peut mettre une bonne GTB et revoir les usages du bâtiment pour permettre de gagner en efficacité énergétique. Après, un bâtiment neuf, on a tous nos architectes hospitaliers qui savent bien faire. On est partenaire avec eux, on travaille en amont avec eux et on va agir sur le bâti et ils vont proposer des solutions passives sur le bâti et des solutions actives avec nos solutions sur le bâtiment. Et là, je dirais qu'on peut arriver à un bâtiment comme celui Intensity qui va tangenter les 35 kWh par mètre carré et par an. Il y a une question qui me vient. Est-ce que plus tard, les EHPAD, est-ce que tout ça, ça ne va pas pousser aux EHPAD à devenir de plus en plus gros? Autrement dit, est-ce que ces côtés, on va dire, efficacité énergétique, on peut le faire sur des petits bâtiments, ou est-ce que ça pousse le bâtiment en grosseur? Non. C'est un petit peu comme ceux qui habitent en maison individuelle et puis ceux qui habitent en appartement. En appartement, on dit voilà, qu'on est en empreinte carbone et inférieur en appartement comme maison individuelle. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? Pour résoudre la crise climatique, il va falloir beaucoup d'innovation et beaucoup de créativité. J'ai envie de te répondre que tu sois un petit EHPAD associatif, privé associatif, enfin non lucratif, ou un gros groupe d'EHPAD, tout dépend des hommes, tout dépend de l'innovation, de la créativité, de l'intelligence collective qu'on va mettre ensemble pour bâtir quelque chose. Et non, je ne crois pas que... Alors c'est sûr que les grands groupes d'EHPAD vont être préoccupés parce qu'ils ont une facture qui est tellement importante, mais je pense que
la petite EHPAD publique ou associative de village va avoir la même préoccupation, même si elle est à 50 kg ou 100 kg pour 100 résidents de facture énergétique, elle va avoir le même problème. Il y a 7700 EHPAD. Oui. On a les moyens d'adapter les 7700 EHPAD en temps et en... Ça va s'étaler. Ça va s'étaler. Oui. Si là, après la diffusion de cette... Ils vont t'appeler, ils vont dire « Oh là, ma facture, ils vont t'appeler et là il va y avoir... Oui. Est-ce qu'il y aura un boulot entre... Si après la diffusion de cette vidéo, j'ai 3000 appels par jour, on n'y arrivera pas. Tu vois, ouais. Mais ça va s'étaler dans le temps. Les gens vont réfléchir et puis ils vont maturer. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on a énormément de demandes. Dans les territoires, d'un point de vue national, les gens sont inquiets. Ils sont inquiets pour les deux raisons que je rappelle, que je dis tout à l'heure, pour la santé de nos aînés, la santé des résidents, et puis pour la facture énergétique qui va exploser. Est-ce que tu peux faire le lien entre cette volonté d'économie d'énergie, etc., et le bien-être des seniors dans les EHPAD? Comment est-ce que tu fais le lien, qu'on comprenne? On a, cet été, avec les chaleurs excessives, on a tous eu un parent, nos grands-parents, qui ont énormément souffert. Donc, c'est le lien sur la santé, compliqué, hein, d'avoir des chaleurs excessives quand on a 85-90 ans. Donc, en fait, pourquoi je te pose la question? Parce que ton poste, c'est directeur segment santé. Oui. Et quand on pense santé, on pense pas naturellement, tout de suite à énergie. Donc, comment tu es dans le secteur de la santé? C'est les hôpitaux, les EHPAD, c'est ça en fait? C'est le segment. C'est le segment. C'est le bâtiment de la santé. Et oui, d'accord. Donc c'est le bâtiment. C'est le bâtiment de la santé. Et ensuite, on a plusieurs propositions de valeur: sécurité, confort, efficacité et développement durable, économie d'énergie, décarbonation. D'accord. Est-ce qu'il y a un point à ajouter ou une conclusion? Je crois que tu as eu posé toutes les bonnes questions. Merci. Ouais. Et puis après, j'invite les gens qui regardent tes vidéos bien sûr à te contacter, à me contacter, et c'est avec plaisir qu'on... On mettra sous le lien sous la vidéo, voilà. Avec lien LinkedIn, il va y avoir des connexions, voilà. Des nouvelles connexions. Voilà. Merci. Ça a été un plaisir, Frédéric. Fabrice Broutin, je rappelle que tu es directeur segment santé chez Schneider Electric. Merci beaucoup. Merci à toi.